On va prendre la direction du soleil, on va aller au Brésil. On va aller au Brésil avec Christophe Simon, un photographe de l'AFP, pour vous parler d'un très joli programme éducatif destiné aux enfants des favelas qui a été soutenu par Nikon France. Pour vous donner un petit aperçu de ce dont on va parler, je vais commencer par vous projeter une vidéo et puis après on va en discuter avec l'initiateur de ce projet, Christophe Simon, qui sera avec nous, que vous voyez ici sur l'image, pour vous parler de tout ce qui a été fait là-bas avec ces enfants des favelas et autour du sujet évidemment de la photographie. Assim. Assim, se meter o dedo assim, bom, ele fazer uma foto desse tipo. De reportages dans les pacifications des favelas à Rio, j'ai rencontré plein de gamins qui s'intéressaient à mon appareil photo. Alors je leur montrais, on jouait avec, dans les moments où on attendait, tout ça. Et il m'est venu l'idée en me disant, il va falloir que je raconte le Brésil, d'où vient cette passion du football des Brésiliens et du Brésil en général. Et je me suis dit, mais qui sont les plus à même à nous raconter ça? Ce sont les enfants. On voulait d'abord les faire leur apprendre dans leur environnement, pour l'apprendre justement à regarder leur environnement d'une manière différente, à travers le ballon. Deve concentrar, deve concentrar um pouco. Allez, préparez-vous, c'est préparant. Hop, 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 regardez la photo, regardez. Hop. Et ça est bon, est bon, est bon. Aqui, ó, pegou, fotografou, entendeu? Se você botar lá aqui atravessado, até você tirar a cena já passou. Aí tu perdeu a foto, entendeu? Tony est le personnage clé dans ce projet. Il est le passeport en fait à la CDD, tout le monde le connaît, c'est le photographe de la communauté, tout le monde a confiance en lui. Comme il a déjà eu un rôle d'éducateur dans sa vie, il était super intéressé par transmettre ce savoir, il ne savait pas comment s'y prendre. Et en fait, j'ai un peu aidé à décoder des choses. Lui m'a aidé à décoder avec les enfants. Tira foto das crianças jogando bola, batendo pelada, a galera participando, todo mundo participando, tirando foto com as galera. Isso foi muito legal na comunidade. Il a fallu se bagarrer avec eux pour leur dire non, on ne veut pas de photos posées, même si elle est jolie, on ne la prendra pas, parce que c'est pas, on veut que des photos naturelles. Deixa a gente jogar e você passar aí para a photo. Eu já pensei em ser fotógrafa, jornalista. É um dos meus sonhos, sim. Eu
gostaria muito. Eu estou estudando para isso. Eu espero que isso se realize. Na foto, o lugar fica o charme, o lugar fica bem visto. As pessoas lá que não estão sabendo que estão tirando foto, estão ali disputando vontade. Aí conheceu o CRI, que eles não viram, mas aí, olha como é que ficou as fotos. Voilà, un joli sourire photographique sur fond de salsa. Et je vais demander tout de suite à Christophe de venir nous rejoindre pour nous parler de ce beau projet, de cette belle initiative. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de venir nous rejoindre sur ce plateau aujourd'hui. Tu es déjà prêt à repartir au Brésil pour une continuation de l'histoire qu'on vient de voir s'écrire. On va en reparler. Je voulais que tu nous dises un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais à l'AFP. Donc je suis photographe à l'AFP depuis 1984, où je suis passé par différents bureaux de province et à l'étranger, où j'étais en poste en Afrique, à Abidjan, pendant 4 ans. Ensuite en Espagne, en Italie, et pour finir, où j'ai passé 5 ans au Brésil pour préparer la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques de Rio. Donc c'est ça qui t'a fait aller au Brésil, c'était dans la perspective de créer un bureau là-bas pour couvrir les gros événements qui s'annonçaient. Le bureau existait déjà, et ce qu'il y a, c'est que j'ai juste encadré et préparé tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, quoi. D'accord, et donc ce projet d'école de photographie dont on va parler, là, cette belle initiative, elle est née comment? L'idée t'est venue comment? Quand on part couvrir ces genres d'événements, on nous demande toujours de raconter la passion, de donner une âme au pays, on va dire. Et ce qu'il y a, c'est que pendant les pacifications des favelas, que vous avez dû entendre parler, j'ai rencontré énormément d'enfants qui venaient autour de moi, qui me demandaient de parler de mon travail, ils s'intéressaient à la photographie. Alors je jouais avec quelques moments pour leur expliquer un peu la technique et tout ça, avec mon matériel. Et j'ai vu qu'il y avait un engouement, et je me suis dit à ce moment-là que ça serait pas mal si je pouvais donner la possibilité aux enfants de montrer la passion du football à travers leurs yeux et pas des miens, parce que moi je suis un Français qui connaissait pas grand-chose au Brésil. Et donc j'ai commencé à chercher, et j'ai rencontré un photographe brésilien qui s'appelle Tony Barros, qui habite à la Cité de Dieu, et qui a été animateur, comme j'explique dans le film et tout ça. Et donc on a décidé de trouver un groupe et de constituer un groupe d'enfants qui seraient d'accord pour nous accompagner tous les week-ends et tous les jours de repos dans les rues de... Alors on le voit, c'est lui, hein, c'est le photographe qu'on voit aussi dans le film. Il est photographe. Voilà, il est photographe de la Cité de Dieu, c'est lui qui fait tous les mariages, Et quand je lui ai proposé ce projet, il était super partant. Et la jeune femme qui est sur la photo s'appelle Nadine Gonzalez. Elle a créé une école de mode gratuite dans une favela à Rio. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. On est passé à travers son association qui s'appelle Casa Geração.
Et d'ailleurs, là, elle est rentrée en France, elle a monté une école de mode gratuite dans le 93. Elle reste toujours dans cette même perspective là, pour d'aider des jeunes. Voilà, à l'intérieur dans des endroits où éventuellement ils n'ont pas forcément autant de facilité qu'ailleurs d'accéder à ce genre d'enseignement. Donc vous avez été chacun acteur de ce projet et tu as aussi cherché à un moment des partenaires techniques, c'est là où tu t'es tourné vers nous. Voilà, et ce qu'il y a, c'est que évidemment pour lancer ce projet, il fallait absolument avoir des appareils photo résistants et de bonne qualité. Et donc avec Nikon France, ils nous ont proposé de nous passer des Coolpix. Les AW 120, je pense, oui, à l'époque, 110 ou 120, oui. Et donc, ils ont donc photographié dans les rues et tout ça, même à la nuit tombée avec ces petits appareils qui sont incroyables. On est allé dans l'eau avec et tout ça. Et ils fonctionnent toujours, il n'y en a pas un qui manque. Il n'y a pas eu un vol, il n'y a pas eu une casse. Chaque fois qu'on sortait de l'eau salée, il les rinçait à l'eau douce, il les essuyait pour bien les ranger et tout ça. Et l'école continue toujours avec le matériel qui a été fourni par Nikon, justement. Et donc les enfants, en fait, au départ, ils n'avaient aucune connaissance de la photographie. C'était vraiment quelque chose de complètement nouveau que tu as apporté dans la favela avec oui, parce que avec l'idée, en tes fait, c'était partenaires. c'est toujours bien quand on est passionné par son travail, d'essayer de transmettre cette passion. Et donc, les enfants, ils étaient super ouverts. Ils adorent la photographie, hein, les Brésiliens en général, mais ils n'ont pas de matériel dans ces favelas. Le seul appareil qu'ils avaient, c'était éventuellement le téléphone de leur mère, et donc ils faisaient des photos comme ça de souvenirs. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de leur apprendre les rudiments du photojournalisme, où on ne doit pas faire poser les gens, toujours se présenter, d'être honnête. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il faut dire quand même que le contexte des favelas est aussi compliqué d'un point de vue de la sécurité. Donc comment ça s'est passé de pouvoir travailler dans une cité qui a une réputation plutôt sulfureuse en termes de... Alors, ce qu'il y a, c'est que l'idée aussi de ce projet, c'était d'écarter les enfants du trafic. Et en les mobilisant, en leur proposant quelque chose de différent, ils n'étaient pas accrochés par les trafiquants pour faire les guetteurs et tout ça. Donc voilà, donc ça a été ça aussi l'idée de base. Et avec les trafiquants, c'était compliqué au départ parce que bon, ils sont partout, hein, donc et il a fallu qu'ils reconnaissent que c'était intéressant pour les enfants de faire ça. Donc on a passé un accord avec eux, si on peut parler d'un accord, mais qu'on ne voulait pas les voir avec des armes devant les enfants et tout ça. Donc quand ils nous voyaient arriver, ils s'écartaient et ils se cachaient. Et donc nous, on continuait à travailler. Et on a pu travailler comme ça pendant près de 2 ans. Donc l'idée, c'était vraiment de sortir aussi, il y avait ça derrière le projet éducatif, c'était aussi sortir les enfants d'un système dans lequel ils étaient... Oui, pour leur montrer autre chose, de rencontrer des étrangers. Il y a 4-5 élèves qui parlent quelques mots d'anglais maintenant. Ils se sont intéressés à la langue anglaise parce qu'en voyant tous ces étrangers, ils se sont dit, bah, tiens, pour communiquer, c'est quand même plus facile. Voilà, ça leur a donné une ouverture d'esprit. Dès qu'on leur a... Dans ces endroits-là, on a du mal à y aller parce qu'on a peur. Mais une fois qu'on a les clés pour rentrer dans ces quartiers-là, il y a énormément de talent, il y a énormément ils sont ingénieux et courageux, ils apprennent très vite. Et à partir du moment où vous leur donnez quelque chose, ils prennent. L'idée, c'était peut-être aussi de changer le regard justement sur ces cités. Aussi, oui. Puis ce qu'il y a, c'est que je voulais surtout que ce soit les gamins qui soient en avant et pas moi. Parce que bon, j'ai fait toute ma carrière à l'AFP, mais voilà. Donc l'idée, c'était de les mettre en avant et que ce soit eux le témoin de ces beaux événements. Et qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qui a abouti de ce projet? Est-ce que les enfants, il y a des enfants qui se sont piqués au jeu et qui sont devenus des photographes? Oui, alors qui sont pas professionnels encore, mais par contre les plus âgés encadrent les plus jeunes en fait et continuent à tourner. Et là en ce moment, ils sont en train d'enregistrer toutes les activités culturelles qu'il y a dans les favelas à Rio, comme danse passarinho et plein d'autres choses. Et l'école continue à fonctionner. Donc c'est les enfants eux-mêmes qui sont venus, qui se sont portés candidats pour participer au projet. Comment vous les avez recrutés, ces enfants? On a fait un appel, on est allé tourner dans les différents quartiers et tout ça, en expliquant le projet. Ensuite, les enfants sont venus à l'école. Après, il a fallu recevoir les parents pour leur expliquer, parce qu'ils étaient quand même méfiants. Et quand ils se sont aperçus que on arrivait avec des bonnes intentions et tout ça, ils nous ont ouvert leurs portes. Et après, c'est tout le quartier qui nous a ouvert leurs portes, parce qu'ils ont très vite, ils ont été au courant de notre projet. Et on était bien accueillis partout, et c'était assez sympa. Et alors tu me disais justement que ça avait aussi un peu ouvert les yeux des enfants, et ça avait un petit peu changé leurs habitudes
dans la manière dont ils arrivent à explorer leur propre lieu de vie, C'est leur ça, propre parce que favela. généralement, ils habitent dans une rue et ils vivent dans cette rue, ils jouent, voilà. Hein, et dès qu'ils sortent de la rue, ils baissent la tête. Pour, on n'a rien vu, on Ils n'a se rien. sentent plus chez eux. Ils ne sont plus chez eux, donc ils vont à l'école comme ça, en baissant la tête. Et là, avec ce projet, on leur a permis d'ouvrir les yeux, de regarder autour d'eux, de communiquer avec d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont élargi leur champ de camaraderie. Et donc en termes de formation, donc toi tu as apporté une compétence professionnelle, un crédit professionnel à ce projet. Tu étais le prof de photo, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe l'apprentissage avec ces jeunes? On lui explique les bases avec J'avais trouvé une vieille étiquette qu'on trouvait dans les vieilles boîtes photos où il expliquait la vitesse, le diaph. La vitesse, le diaph, et les conséquences. Et on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur les perspectives, on a joué avec les lumières, avec les contre-jours. Et surtout, très vite, les enfants, ils ont compris comment ça fonctionnait, ils ont pris le rythme avec la caméra, et ils ont pris des risques, et avec les risques, on a des résultats avec des photos. Et alors, il faut dire aussi qu'au départ, tu faisais ça de manière complètement bénévole sur ton temps libre, C'est ça. mais que l'AFP a aussi rejoint d'une C'est certaine ça. manière le projet, parce qu'en voyant évidemment tout ce qui était fait, Ouais, parce que la volonté l'anecdote, de l'AFP a aussi été de contribuer activement à ce projet. C'est ça, parce que initialement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 10 photos à mon rédacteur en chef, qui a reçu des photos et qui m'a dit ça va, on les connaît tes photos, mais on veut voir les photos des enfants. Je fais non, ce sont les photos des enfants. Et c'est là-dessus qu'il y a eu des clics qui étaient assez rigolos. Et donc ils m'ont dit vas-y, on te suit, tout ça. Donc ils ont signé un partenariat avec le projet. Et l'AFP donc, a fourni des ordinateurs à la fin de la Coupe du Monde. Il y a 5 ordinateurs avec Internet et tout ça dans l'école, où les enfants peuvent, avec Photoshop et tout ça, donc ils peuvent travailler sur leurs images. Et ce qu'il y a, c'est que l'AFP aussi a divulgué ces images et les a vendues dans le monde entier. Paris Match avait publié pas mal de photos des enfants en France, par exemple, mais partout dans le monde. Et l'argent qui a été collecté a été redistribué à l'école. Ça nous a permis de salarier Tony Barros, qu'on voit là, pendant 2 ans. Pour encadrer le projet, continuer à le faire vivre. Voilà. Et donc tu leur as appris les rudiments techniques, tu leur as aussi appris comment on photographiait, quelles étaient les règles du reportage, C'est ça. le fait de savoir photographier les gens, de savoir comment les aborder pour avoir leur accord pour utiliser les images. C'est ça. Donc généralement, ce qu'on cherchait, c'était des photos instantanées. Donc ils allaient avec leurs petits appareils, ils prenaient des photos et ensuite ils allaient voir les gens pour leur demander si c'était possible d'utiliser les photos. Et ça se passait bien? Pas toujours, parce que des fois il y avait des personnages qui ne voulaient pas être sur la photo, donc on a été obligé de détruire les images. Mais comme on respectait les règles, ça s'est su dans la favela et ça s'est bien passé par la suite. D'accord, et donc c'est toi qui t'occupais de gérer les images, de faire l'editing ou Oui. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai pas voulu éditer ça tout de suite. J'ai attendu d'avoir énormément d'images accumulées et tout ça, parce qu'il y avait il y avait la partie favela, mais il y avait la partie aussi mer, Ipanema, Copacabana. Par exemple, ces enfants, ils n'avaient pas les moyens d'aller, ils connaissaient pas la plage Ipanema ou de Copacabana dans le centre de Rio. Ils étaient cantonnés dans leur quartier, par exemple, et ils ne bougeaient pas. Donc avec ce projet, on les a amenés en minibus, découvrir leur quartier. Ils étaient un peu gênés, mais bon. Après, ils ont commencé à faire des photos de voilà, je voudrais que tu nous commandes quelques images, peut-être parmi toutes celles qu'on a sélectionnées là. Tu nous disais qu'elles ont été publiées, parce que c'est vrai qu'elles ont une vraie... on voit cette image de coucher de soleil. C'est une photo qui est instinctive chez les enfants. Tu as eu besoin de beaucoup les briefer sur la manière de faire des images, ou est-ce qu'ils avaient un talent naturel pour ça? Non, ce n'était pas briefé, c'est-à-dire qu'en leur disant il faut prendre des risques en photo. Il ne faut pas avoir peur des contre-jours et tout ça. Il y a des effets magiques qui se produisent et tout ça. Il faut y aller, il faut oser. Donc, au début, ils ne comprenaient pas au début, mais voilà. Et donc, par exemple, c'est une petite fille de 8 ans qui a fait cette photo et qui était passionnée parce qu'ils sont passionnés par le cerf-volant là-bas. Et voilà. Là, par exemple, c'est pareil, c'est une plage qui se trouve à Barra de Tijuca, à côté du parc du Grumari.
Et c'est le rendez-vous de tous les cariocas à la plage. Et ils ont fait cette photo. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle est hors du temps. Parce que même le maillot de bain, il est hors du temps et tout ça. On ne sait pas à quelle époque ça a été pris, mais ça a été pris là. Et avec le bon geste, le bon timing dans le déclenchement. Oui. On voit même un petit photographe qui est là, qui se retrouve là. Il y a le chant et le contre-chant comme ça. Voilà, les chants et le contre-chant. Voilà. Après, c'est la passion du football, c'est aussi c'est de 7 à 77 ans. Et là, c'est Copacabana, où il y a des parties de football sans arrêt. Et là, c'est où pareil, on nous a autorisé à prendre des photos. Donc j'étais allongé par terre souvent. Et ils arrivent à trouver aussi, à aller chercher ces angles un petit peu auxquels on ne penserait pas forcément a priori. C'est ça. Donc tout ça, ça faisait partie aussi de l'écriture. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrivait sur un site, en fait. Et il fallait bien observer le site d'abord et ensuite prendre des photos. Et donc très vite, ils s'éparpillaient comme ça et ils ramenaient des images incroyables, quoi. Comme celle-là, par exemple. Alors celle-là, elle signifie beaucoup, oui, c'est vrai. Oui, bah oui, parce que elle donne à la fois, elle parle bien du contexte aussi dans lequel ces ça, ils sont tellement passionnés par le football qu'ils sont capables de jouer qu'avec une seule chaussure. Donc voilà. Avec le Flamengo. Le Flamengo, oui, qui a des millions de fans dans le monde. Et dans la favela où j'étais, justement, c'était leur équipe, le Flamengo. Et donc, ils organisent des barbecues avec télévision, radio dans la rue et tout ça. Et les enfants, ils ont illustré pas mal avec... C'était quoi la tranche d'âge à peu près des étudiants que tu avais, des élèves ? 8-13 ans au départ. 8-13 ans, oui. Voilà. Parce qu'au-delà de 13-14 ans, c'était plus compliqué déjà à gérer, en fait. J'ai fait ça avec ma fille aussi, qui avait 23 ans à l'époque. Et donc, elle s'occupait plus des filles. On a essayé de trouver une parité d'un groupe de garçons et filles pour avoir des regards croisés. Et justement, on a eu plein de bonnes surprises aussi par cette parité. Avec des talents, des vrais talents, des vrais regards de photographe. Oui, oui, tout à fait, avec une sensibilité qui est différente. Et c'est toujours très intéressant de mélanger. Alors tu aurais voulu en faire plus avec ces enfants, par exemple au moment des JO, je sais que tu nous avais dit que tu aurais voulu les emmener faire des photos dans les enceintes sportives où se produisaient les Jeux, mais tout n'a pas été possible non plus. Parce que la police de sécurité, tout ça, c'était très compliqué. On a eu du mal à... Donc vous avez pu photographier les abords, etc. C'est ça. On les a amenés sur des événements avant les JO, où là on nous a autorisés. Ils nous ont donné des passes et tout ça, mais pendant les JO, c'était pas possible. Avec des images encore où tu plaçais à chaque fois les enfants, c'est toi qui leur disais on va se mettre là, on va attendre qu'il se passe quelque chose, ou c'est eux qui vont... Comment on fait comme professionnel, c'est-à-dire qu'on se place, on observe et on attend le moment magique, parce que ça, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors là on en a un avec ce personnage qui passe pile dans la lumière. Voilà. Donc un vrai instant décisif, si on peut s'exprimer comme ça. Et donc ça aboutit aussi déjà sur un autre regard, ne serait-ce que de leur famille, sur ce qu'ils étaient capables de faire. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a organisé une projection sur un gros drap blanc sur la façade de l'école photo. Et on a convoqué les parents pour leur présenter les photos de leurs enfants. Et il y a eu beaucoup d'émotions. Et les parents pleuraient parce qu'ils ne s'imaginaient pas que leurs enfants étaient capables de faire ça. Et donc ça a amené une énorme fierté chez ces enfants et ils ont été encore remotivés encore plus pour continuer plus belle. Et avec des aboutissements aussi que vous ne soupçonniez pas forcément au départ, par exemple cette exposition qui a eu lieu à Visa pour l'image. C'était incroyable. Alors on a eu on avait une douzaine de pages dans Match. Oui. Et ensuite, à la suite de ces publications, on m'a demandé si on pouvait organiser une exposition des photos des enfants à Visa, tout ça. Donc j'étais étonné et agréablement surpris. Et donc les photos des enfants se sont retrouvées au plus grand festival de photos reportage. Alors où est-ce qu'on en est de ce projet aujourd'hui ? Qu'est-ce qui subsiste ? Est-ce que ça aboutit à d'autres choses ? Heureusement qu'il y a WhatsApp. Ouais. Qui me permet de les appeler de temps en temps. Parce que j'imagine donc maintenant tu es revenu en France, tu es à nouveau basé en France, mais tu continues de suivre le projet à distance. Tout à fait. Et là je retourne d'ailleurs dimanche, là je m'envole pour 10 jours à Rio pour aller les voir. Parce qu'en marge de ça, aussi on a développé un festival qui s'appelle Planeta Ginga, qui ramène de la culture dans les favelas.
Et c'est un festival où on projette des films et tout ça aux enfants, et il y a de la musique, et aussi plein d'ateliers, dont un atelier photo. Et ce sont les enfants qui ont été formés qui vont encadrer d'autres enfants pour qu'ils racontent leur vie au quotidien. Donc un projet qui continue de vivre. Tu as d'autres idées encore derrière celle-là pour continuer à faire avancer cet accès à la fois à la photographie et à la culture d'un point de vue un peu plus large? Oui, j'ai plein de projets, hein, mais bon. Ouais. Tu as un métier aussi. Oui, j'ai un métier aussi, donc voilà. Donc j'utilise mes vacances et mes jours de repos pour essayer d'aider. Mais c'est compliqué, à distance c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, ils sont bien accrochés, tout le matériel fonctionne, et c'est incroyable. Il n'y a pas un vol, pas une optique rayée, rien. Très bien, bah écoutez, merci Christophe d'être venu partager ça avec nous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci encore Christophe. Merci. Bonne continuation à ce beau projet. Merci.